l'Haftara de Shabbat Para. 640, page 641. Bon, alors merci, je remercie Elisheva de venir. J'ai du boulot, hein. Ouais, parce que t'as du boulot pour Pessah, donc merci beaucoup. Pas que pour Pessah, mais j'ai du boulot en plus. Ok. Alors, Donc, on est. C'est la Haftara de Para, c'est Yecheskel. Oui. ok, Yecheskel, Ouais. la Medzaï. Yecheskel et la Medzaïn. Presque la fin, ça. Hein. Ouais. Donc, déjà dans le. Je dirais, dans le programme des prophéties de Yecheskel, on est après la prophétie qui parle du retour d'Israël sur sa terre. Et on est avant la prophétie qui va parler de Triat Hametim. D'accord, ok. On est entre les deux. Donc ça c'est pour le contexte. C'est la dernière des prophéties. Non. Il y en a encore après. Il y en a encore après sur le Beth Amikdash. Ah, Les prophéties sur le Beth Amikdash. Et il y a la fameuse Haftara qu'on va lire, Shabbat HaChodesh, qui est la Haftara des Korbanot. Des Korbanot que Yecheskel voit lorsque le troisième Beth Amikdash va être reconstruit. Ok, on y va, le texte. Vaïd Dvar Hashem, et là il est mort. c'est adressé à moi en disant. La parole d'Hachem s'est adressée à moi en ces termes. Ben Adam, Bet Israël, Yoshim al Admatam, Vaitameota, Bedarkam, Vaadlotam, Ketumatanida, Itadarkam, Lefanai. Alors, fils de l'homme, à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu s'adresse à Yecheskel, il appelle Ben Adam, fils de l'homme. Pourquoi? Parce que Yecheskel va nous dire que les Bnei Israël sont appelés Adam, alors que les Umot, les nations du monde, ne sont pas appelées Adam. Ils sont appelés comment? Elles ne sont pas appelées Adam, et la Gemara va nous dire, elles sont appelées Ha-Adam, avec l'article défini. Donc, pourquoi? Parce que le Ham Israël est la seule entité, comme on avait dit la dernière fois, et comme nous le dit le Rav Kook, et même les Nevim, c'est la seule entité nationale qui a le droit d'être une entité nationale. Les autres les entités nationales doivent passer d'un stade d'entité nationale à un stade de famille. Parce que à l'origine de l'humanité, après le déluge, les entités nationales étaient en famille. Et le prophète Zecharia nous dit qu'à la fin des temps, dans la Haftara de Sukkot, il nous dit qu'à la fin des temps, les nations redeviendront des familles. Ok? Donc c'est pour ça qu'ils sont appelés Ha-Adam, avec l'article défini. Ok, alors, fils de l'homme, Beth Israël, la maison d'Israël, Yoshvim al Admatam, qui réside sur leur terre, Vaitameu Ota, ils l'ont impurifié. Ils l'ont rendu impur. Ils l'ont rendu impur. Ils l'ont impurifié. Impurifié, c'est pas français. Ouais, ils l'ont rendu impur par leur Bedarkam, par leur chemin et par leurs actes, ou Baralilotam et par leurs méfaits, Ketum Atanida, comme l'impureté de l'Anida, Aïta Darkam Lefanai, leur méfait était devant moi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Là, Yecheskel parle en fait de toutes les bêtises qu'on a fait quand on était à l'époque du premier temple. Quand on était à l'époque du premier temple. Mais Chazal nous dit la chose suivante. Ils nous disent quelque chose de magnifique. Ils nous disent Akadosh Baruch Hu dit Alvaï qu'ils résident sur leur terre même avec leur impureté. Donc ça veut dire en fait que même si l'homme Israël ne se comporte pas bien, Akadosh Baruch Hu désire qu'on reste sur notre terre. Qu'on soit lié à Eretz Israël. Ça prouve aussi, là je vais faire une parenthèse, ça prouve aussi ce que nous dit
le Rav Kook et ce que nous dit Manitou sur les 10 plaies d'Égypte, qu'il y a 2 niveaux dans le peuple juif. Il y a 2 caractères. On a 2 caractéristiques propres. La première caractéristique, c'est ce qu'on appelle la Sgoula. C'est quoi la Sgoula? La Sgoula, c'est la sainteté, la Gdusha, qu'on a hérité de nos patriarches, d'Abraham, Yitzhak et de Yaakov. Abraham, Yitzhak et Yaakov ont, par leurs actions, dévoilé la présence divine et ils ont transmis à leur descendance un lien indéfectible et indestructible entre eux et Akadosh Baruch Hu et entre la nation et Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le premier niveau. C'est le premier niveau. Ça veut dire que même si un juif, il est loin, s'il reste sur sa terre et s'il est accroché à Eretz Israël, nous dit le Rav Kook, il a cette zgoula, ce caractéristique, cette sainteté intrinsèque qui se dévoile. Et il y a un autre caractéristique qui est la Bechira. La Bechira, ça veut dire le fait que l'on choisit d'être attaché à la divinité. C'est la Bechira. Ok. Alors, c'est ce que nous dit là le verset. Le verset nous dit Alvaï que les Bnei Israël, ils restent sur leur terre, même avec leur impureté. Vaeshpor chamati alehem, à la dame à chachafrou à l'arrêt, ouvrez-le lehem, timeoua. J'ai répandu ma colère sur eux, ma fureur sur eux, à cause du sang qu'ils ont qu'ils ont déversé sur la terre, et à cause des idoles, qui ont impurifié la terre. Ils l'ont rendu impur. Ils l'ont rendu impur, pardon. Qui ont rendu impure la terre. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Kadosh Baruch Hu ici nous donne 2 grands problèmes. Les 2 grands problèmes qu'on a lus hier dans la Haftara, Shfichut Damim, c'est-à-dire le fait de le meurtre, répandre du sang et la Avodah Zara. Alors, qu'est-ce que ça veut dire là? Et c'est important pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire Shfichut Damim et Avodah Zara, d'après vous? Shfichut Damim, c'est le meurtre. Non, mais au niveau, on va dire, au niveau beaucoup plus philosophique, au niveau beaucoup plus conceptuel. Aucune idée. T'as une idée? J'ai plusieurs idées, oui. Donne. La première idée, c'est que, effectivement, en tuant quelqu'un, on le prive peut-être de son libre arbitre, on le prive de. D'accord, ok. Mais qu'est-ce que on parle ici du Ham Israël. Qu'est-ce que le meurtre et la Avodah Zara symbolisent concernant Ham Israël? Les deux, ils sont liés. Les 2 sont liés. Pourquoi les 2 sont liés? Parce que les deux caractéristiques donnent donne quelque chose donne un concept qui est extrêmement important. Le premier concept, le meurtre, ça désigne la dissolution des liens chevrati, des liens de la l'homme vis-à-vis de ouais, son prochain. non mais des liens de la société. Donc ça veut dire que c'est l'idée nationale. Ça veut dire que l'idée nationale a quitté Israël. Le concept de nation a quitté Israël. Et la Avodah Zara, c'est le concept concept divin. Donc c'est les 2 en fait, c'est les 2 grands je dirais grands péchés, grandes fautes qui peuvent nous conduire à la galoute. Le fait de détruire l'entité nationale et le fait de détruire le rapport avec le divin. Ça peut nous conduire à la galoute. Mais il faut les 2 ensemble. C'est ce
c'est ce que le Rav Kook dans les Mahalach Haïdeot, dans son article sur le retour de la nation d'Israël sur la terre et sur toute l'histoire d'Israël, nous dit il y a deux idées. Il y a l'idée nationale et l'idée divine. Qu'est-ce que ça veut dire l'idée? C'est en fait des concepts. Et c'est les deux concepts de base pour former la nation d'Israël. Pourquoi? Parce que la nation d'Israël, en fait, c'est je dirais, le produit type qu'on doit exporter. Toute notre philosophie et toute notre entité nationale et toute la construction de notre entité nationale doit être un produit qu'on doit exporter aux nations. Et on a fait du progrès quand même depuis 70 ans. Hein. On a fait du progrès. Le grand, on va dire que la grande colle, la grande chose qui nous rassemble, c'est Tsahal. Parce que dans Tsahal, on a des gens de droite, de gauche, de tous les coins de la terre. On a des Arabes, on a des Druzes, on a des Argentins, on a des Américains, on a des Français, des Marocains. De droite, de gauche. De droite, on a des gauchistes, on a des gens de droite. D'ailleurs, les deux gauchistes là qui se présentent, ils viennent des rangs de Tsahal. Il y a Alon et Eisenkot. Et Gantz. Et Ashkenazi à Eisenkot. Donc, il y a quand même un alignement, il y a quand même quelque chose qui lie, il y a un lien, depuis 70 ans, on a créé un lien qui est un lien qui va nous permettre d'arriver à un modèle qu'on va pouvoir exporter et grâce à ce modèle. Là, on a du boulot, hein, parce que je vais te dire une chose, quand tu vois ce qui se passe en Europe, ils n'ont plus aucune idée de ce que peut être une nation. Mais c'est ça le truc, c'est que il y a un problème en Europe, c'est le cosmopolitisme. Et il faut lutter contre ce cosmopolitisme. C'est pas une question de cosmopolitisme, c'est qu'ils ont perdu. Mais c'est ça le cosmopolitisme. C'est ça le cosmopolitisme, c'est le fait d'avoir perdu la notion d'appartenance à un peuple, d'appartenance à une nation. Pas seulement à une nation, à un groupe défini. Et ça, c'est le cosmopolitisme. Et c'est le socialisme, c'est la gauche. Ouais. C'est la gauche. Et c'est pour ça qu'ils ouvrent la porte à toutes les dérives, notamment à l'islam, qui, elle, est l'islam par rapport au christianisme, le christianisme qui a réussi à faire sa révolution, on va dire, après la Shoah. Après la Shoah, après la guerre, le christianisme a réussi à faire sa révolution. Pourquoi? Parce que l'idée cosmopolite du christianisme s'est transférée en fait aux États-Unis après la guerre et est devenue beaucoup plus économique et sociologique que religieux. Mais l'islam n'a pas réussi à faire cette révolution. L'islam est encore une religion cosmopolite et une religion cosmopolite qui se sert des armes pour Tu peux dire que l'islam est une religion cosmopolite parce qu'elle admet n'importe qui en son sein. L'islam admet n'importe qui en son sein. Qu'est-ce que ça veut dire n'importe qui? Ça veut dire que tu peux être français, tu peux être américain et tu peux te convertir à l'islam. Oui, n'importe qui peut se convertir à l'islam. N'importe qui peut se convertir à l'islam et c'est pas quelque chose de défini. Comme le christianisme au départ. Ok, on continue.
Va'afitzotam bagoyim, va'izao ba'aratzot, kedarkam v'chalilotam shefatim. Ben là, on arrive à la conséquence du verset précédent. Va'afitzotam bagoyim, je les ai répandus, disséminés parmi les nations, répandus parmi toutes les terres, et donc, Kedarkam v'chalilotam shefatim, selon leur chemin et leurs actions, je les ai jugés. Qu'est-ce que ça veut dire là? En quoi c'est lié le fait de nous envoyer dans la galoute et de nous disséminer? En quoi c'est lié à nos actions et à nos chemins? S'ils ont fait Shvichut Damim, non. S'il y a eu Shvichut Damim et Avodah Zarah, Alors donc on va subir et Shvichut Damim et Avodah Zarah. non, ça veut dire qu'on a détruit l'entité nationale qui était basée sur le liniment Chevrati, le liniment sociétal. Donc on va être éparpillé dans les quatre coins du monde. On va plus être la nation d'Israël. On va être des Juifs. C'est quoi les Juifs? À niveau individuel. C'est quoi les Juifs? C'est en fait